Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le temps passe vite, trop vite, et c'est la dernière année où je ferai cours. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi un thème de cours qui est plutôt transversal et que j'ai intitulé « Le hasard et la spécificité ». Vous penserez sans doute qu'il y a là un petit clin d'œil à l'un de mes précédents collègues au Collège de France, Jacques Monod, pour son livre « Le hasard et la nécessité », lequel avait lui-même fait un petit clin d'œil à Démocrite. Mais il y a une différence, et ce n'est pas un jeu de mots. La question du hasard et de la spécificité est absolument essentielle dans tous les processus des sciences de la vie, et c'est bien cela qui est fondamental dans le cours que je vais donner, l'immunologie étant forcément l'un des domaines les plus complexes dans lesquels cette spécificité pose problème par rapport à un hasard de rencontre qui est considérable. Donc ce thème, qui est forcément large, comme je l'ai dit, m'impose un certain style de cours qui sera peut-être un peu plus conceptuel que les années précédentes, qui va m'amener à couvrir un grand nombre de domaines et donc à choisir quelques exemples comme je vais vous le montrer. Alors le hasard, je ne vais pas vous faire de grands discours sur la question du hasard en termes de physique, de philosophie, mais enfin le hasard pour les organismes vivants, c'est bien sûr les hasards qui se situent dans le temps de la vie d'un organisme. Ce sont des hasards qui sont liés à l'environnement, et pour ce qui touche au système immunitaire, bien sûr, c'est le hasard de la rencontre des agents infectieux que nous rencontrons par dizaines, centaines ou milliers chaque jour, nous ne le savons pas réellement. Ce sont aussi d'autres hasards qui sont liés au fonctionnement de l'organisme, et on s'aperçoit de plus en plus, enfin il est de mieux en mieux établi, qu'un certain nombre de mutations qui peuvent provoquer des cancers, des dysfonctionnements, des déséquilibres internes ont un effet sur le système immunitaire, peuvent parfois induire le système immunitaire, peuvent parfois l'activer, ce qui amène bien sûr à ce que le système immunitaire devienne un des éléments importants de lutte contre le cancer. On s'en aperçoit de plus en plus. La question maintenant du fonctionnement de l'organisme amène une question sur la complexité de l'organisme, et ce sera l'un des thèmes récurrents de ce cours, de faire appel à cette question de complexité, j'y reviens même dans un instant, et aux notions qui sont adossées à la question de la complexité, et notamment une notion que j'évoquerai plusieurs fois, qui est celle de robustesse. Un système complexe et robuste lorsqu'il est capable de fonctionner en dépit d'erreurs qui sont faites à l'intérieur du système. Et donc un avion est robuste dans la mesure où, lorsqu'il y a une panne dans un des circuits, il y a d'autres circuits qui compensent et l'avion continue sa route. Donc la robustesse est une notion totalement essentielle. Le hasard dans le temps long, c'est autre chose. Ce sont les hasards liés au climat, au changement climatique, aux ressources nutritives, et bien sûr le hasard des variations génétiques, ce qui nous amène tout droit à la question de l'évolution qui, dans le système immunitaire, amène des perspectives intéressantes, comme nous le verrons également. La question de la spécificité, elle, n'est pas si simple. Si, par hygiène intellectuelle, vous allez consulter le dictionnaire pour voir la définition de la spécificité, vous allez trouver quelque chose de ce genre-là. C'est ce qui est caractéristique d'une entité. J'ai rajouté à n'importe quel niveau d'organisation d'un système, et par exemple ADN, ARN, protéines, cellules pour ce qui est des systèmes vivants. Donc c'est ce qui est caractéristique d'une entité, ou encore de l'interaction entre deux entités. Et bien entendu, cette interaction entre deux entités peut déclencher une action qui est elle-même spécifique. En d'autres termes, si vous prenez un enzyme et son substrat, vous avez une réaction, et ces substrats, vous avez une réaction qui est spécifique et qui produit quelque chose de spécifique. Tout ça est banal, ça le devient un petit peu moins lorsqu'on réfléchit à ce que peut être la spécificité dans un système complexe.
Qu'est-ce que c'est qu'un système complexe? C'est un système qui est constitué par de nombreuses entités en interaction. Et donc, la question de la spécificité du système complexe, comment est-elle répercutée sur ces éléments et sur les interactions entre ces éléments? Et comme je vais vous le montrer, ce sera également l'un des thèmes de ce cours, un des gros problèmes est de réduire le système complexe à quelque chose qui soit analysable. Le réduire à quelque chose d'analysable, c'est le réduire dans le langage ordinaire à des modules. C'est donc la question de la modularité d'un système complexe. Et ensuite, la question est de savoir si la spécificité se retrouve dans les modules et comment elle impacte le système. Alors, j'annonce d'emblée que, à mon sens, cette question de la modularité est absolument fondamentale, et d'autant plus fondamentale que l'on s'aperçoit qu'elle est différente, ou probablement différente, devrais-je dire, dans les objets conçus et fabriqués par l'homme et dans les systèmes biologiques. Pourquoi? Parce que, en un mot, juste pour encadrer ce thème, dans les systèmes mécaniques qui ont été conçus et construits par l'homme, eh bien, une roue, c'est une roue, un frein, c'est un frein, et une portière, c'est une portière. Et donc, bien sûr, il y a des interactions entre la portière et la roue, mais elles sont distantes. Il n'y a pas, comme il y a dans les systèmes biologiques, un tel mélange fonctionnel entre les éléments qui constituent les prétendus modules qu'il devient presque impossible de définir le module. Plus exactement, il est possible de définir le module par une opération intellectuelle sans que l'on puisse réellement assigner au module une réalité physique. Et cela se retrouve dans tous les systèmes complexes biologiques, et tous les systèmes biologiques sont plus ou moins complexes, mais dans le système immunitaire qui est très, très complexe,